D'une activité à une autre, Ecofinance Entreprise organise du 4 au 7 janvier prochain à Dakar un forum international pour la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Pourquoi la tenue d'un tel forum? Alors pourquoi? Ça rentre toujours dans ce que je disais, les missions principales du cabinet international Ecofinance Entreprise, faire la promotion des entreprises et la promotion des investissements. On ne peut pas parler d'investissement et d'entreprise sans parler d'emploi. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. On ne peut pas parler d'investissement et d'entreprise sans pour autant parler de capital humain, de ressources humaines, de la qualité, je dirais même, des ressources humaines. Aujourd'hui, Dakar, le Sénégal même, est une destination vraiment internationale pour les investisseurs. Beaucoup d'investisseurs veulent venir aujourd'hui pour justement en fait exploiter les opportunités d'investissement qu'il y a au Sénégal, également exploiter le potentiel économique de notre pays. Alors derrière cela, il y a un besoin énorme en termes d'emploi qui est généré par ces investisseurs. Alors nous, cabinet international d'expertise en finance et en gestion, il était important qu'on puisse également mettre en place une plateforme pour pouvoir justement créer un link, je dirais même une plateforme d'échange et de partenariat entre ceux qui sont les jeunes et les femmes qui ont, je veux dire, le potentiel en termes de ressources humaines, et les entreprises également, et les investisseurs, et aussi les institutions internationales. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions, l'USAID, le système des Nations Unies, GIZ et beaucoup d'autres, qui œuvrent dans la promotion de l'emploi et la promotion de l'entrepreneuriat. Ne l'oublions pas, les jeunes qui ne sont pas, en fait, disons, embauchés dans les entreprises, beaucoup d'entre eux se lancent dans l'entrepreneuriat. Parce que aussi, c'est important, on ne peut pas tous, je veux dire, tous les jeunes ne doivent pas s'attendre à être employés, à recevoir un contrat d'embauche. Il faut mener des initiatives entrepreneuriales pour contribuer à dynamiser nos économies. Et c'est l'objectif justement de ce forum-là, l'objectif principal, mettre en relation ces différents acteurs, les jeunes, les femmes, demandeurs d'emploi et également les entrepreneurs. On les met en relation avec les entreprises, les opérateurs économiques, les investisseurs et les organismes internationaux qui sont spécialisés dans le financement de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. À ce sujet, comment se présente selon vous la problématique de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Sénégal? Les dernières informations que la Direction nationale de la statistique a publiées montrent qu'au Sénégal, on est à un taux de chômage de 13%. C'est encore beaucoup d'efforts que nous devons faire pour pouvoir réduire ce taux, pouvoir lutter efficacement contre le chômage et pouvoir justement améliorer l'insertion professionnelle des jeunes. Il se trouve également que dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, il y a aujourd'hui la principale difficulté qui a été identifiée par les différents acteurs qui concerne l'accès au financement. Beaucoup de jeunes ont des projets d'entrepreneuriat, jeunes ou femmes, mais ne trouvent pas les financements, n'arrivent pas à accéder au financement. Donc, ces deux problématiques, c'est-à-dire le taux de chômage et la difficulté de l'accès au financement, nous allons contribuer à résoudre ces deux problématiques à travers ce forum. Parce qu'au niveau de notre plateforme, il y aura, je l'ai dit tantôt, les institutions internationales qui sont spécialisées dans la promotion et le financement de la formation, de l'emploi et également de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Mais il y aura également beaucoup de jeunes qui seront présents, qui vont aller au contact de ces acteurs-là, qui vont aller proposer des projets d'entrepreneuriat en vue de pouvoir être accompagnés en matière justement d'encadrement et de financement pour leurs besoins, en fait, disons, en entrepreneuriat. Il faut aussi souligner que la problématique de l'emploi au Sénégal est également, disons, analysée comme un problème de communication ou bien même si on peut l'appeler quelque chose qui n'est pas adapté en rapport avec la formation. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent qu'aujourd'hui, les formations qui sont reçues par les jeunes ne sont pas adaptées aux besoins des entreprises. Donc il est important de nouer le dialogue, que ces acteurs se rencontrent pour que les écoles de formation, les universités soient beaucoup plus sensibilisées, informées sur les besoins d'emploi des entreprises. Et c'est comme ça qu'elles pourront, à leur tour, ces universités et écoles, former des jeunes
avec des filières qui répondent aux besoins des entreprises. Voilà. Ceci fait partie justement même des différentes, disons, problématiques qui seront en fait analysées à travers ce forum international pour la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Quels sont les objectifs poursuivis par ce forum? Alors, beaucoup d'objectifs. Ce que je viens de dire fait partie des objectifs. D'abord, premier objectif, permettre, excusez-moi, aux institutions de formation, les universités et les entreprises de pouvoir mieux accorder leur violon pour pouvoir avoir des ressources humaines de qualité. Deuxièmement, il faut également qu'il y ait une plateforme annuelle où ces différents acteurs se rencontrent, ça fait partie des objectifs, pour pouvoir échanger sur les besoins, sur les offres qu'il y a en termes d'accompagnement, de financement de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Il faudrait également que les cabinets de gestion des ressources humaines puissent aller également à l'écoute des entreprises. Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, pour recruter, font appel à des cabinets conseils. Donc, il faut qu'il y ait un link, une plateforme où ces acteurs vont échanger pour pouvoir prendre en charge les besoins des entreprises et justement pouvoir faire des recrutements et des embauches qui répondent aux besoins des entreprises. Au-delà de ça, les jeunes qui ont des projets par milliers, parce que à travers ce forum, nous sommes en train de collecter des projets d'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est 10 000 projets à collecter. Il faudrait que ces jeunes-là qui ont des projets puissent pouvoir avoir l'information sur les structures qui peuvent les accompagner en termes d'encadrement et de financement. Il faudrait également que les acteurs politiques, ça fait partie de nos objectifs à travers ce forum-là, les acteurs politiques puissent être imprégnés d'abord des besoins des jeunes en matière d'emploi et d'entrepreneuriat, mais que les jeunes aient aussi l'information sur l'offre politique, notamment des candidats au présidentiel, par rapport à la problématique de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a plus de 200 candidats qui sont prêts à être, disons, sur la ligne de départ pour ces élections. Il faudrait que ces jeunes comprennent où est l'information sur ce que chaque candidat en fait, propose en termes d'emploi, en termes de politique d'emploi, de politique de formation et de politique d'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Et ce forum va permettre de recevoir beaucoup de ces candidats qui viendront animer des panels pour informer ces jeunes à travers justement ce qu'ils veulent faire en termes de politique d'emploi, politique de formation et politique d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Je pense que ça contribue aussi, sous cette dynamique-là, à renforcer la démocratie au Sénégal. Parce que pour demander justement que les Sénégalais accordent leur confiance à des candidats, il faudrait que des questions économiques soient débattues de manière très transparente. Et au-delà justement des autres objectifs que nous avons pour ce forum-là aussi, ça permettra de pouvoir donc permettre à des jeunes de pouvoir aussi découvrir le milieu de l'emploi. Parce que nous allons mettre en place une base de données de 1 million de CV avec beaucoup de profils. Et cette base de données sera justement allouée aux entreprises qui recherchent des profils par rapport justement à leurs besoins en ressources humaines. Ok. Parlez-nous un peu des différentes cibles concernées par ce forum qui portent sur la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Alors, les premières cibles, ce sont les jeunes et les femmes, ceux qui sont à la recherche d'emploi, et aussi les jeunes et les femmes qui sont porteurs de projets d'entrepreneuriat. Ce sont les premières cibles. Au-delà de ça, j'ai parlé tantôt des organismes internationaux qui sont spécialisés dans le financement et la promotion de l'emploi, de la formation, mais également de tout ce qui est, disons, entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Ces institutions font aussi partie des cibles. Il y a également les universités, les écoles de formation, qui, eux, doivent produire le capital humain, doivent produire des ressources humaines. Donc, elles font également partie des cibles parce qu'elles peuvent venir vendre vraiment les filières qu'elles proposent aux jeunes, vendre également justement les filières aux entreprises, parce que ce sont des acteurs qui doivent se parler tout le temps. Il y a également l'État, l'État qui définit la politique de formation, la politique d'emploi, également la politique d'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. L'État est au cœur des cibles de ce forum-là. Il y a également
Mais ce que j'ai dit, ce que je viens de citer tout à l'heure, les 200 candidats qui veulent être président du Sénégal. Ils sont impliqués. Ils sont impliqués. Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils proposent en matière de politique, de formation, politique d'emploi et d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Il y a les cabinets aussi, conseils, cabinets de gestion des ressources humaines et toutes les autres entreprises qui sont dans les différents secteurs d'activité. Parlez-nous à présent des différentes activités proposées dans ce forum. Alors, dans ce forum, vous avez bien fait de poser cette question. Il y a une plateforme d'exposition. Nous avons prévu entre 200 et 400 stands pour les entreprises, les organismes internationaux, les organismes nationaux, également pour les démembrements de l'État et également pour les cabinets conseils. Donc ces stands-là sont destinés à ces acteurs pour montrer justement ce qu'ils ont en termes de produits et services. Même les coalitions de candidats qui veulent également montrer l'offre politique peuvent venir exposer, rencontrer des jeunes, rencontrer des acteurs économiques, des chefs d'entreprise pour leur dire voilà ce que nous proposons en termes d'offre politique par rapport à l'emploi, la formation et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc ça, c'est la partie exposition. Au-delà de cette exposition, il y a un programme de conférences, d'ateliers et de panels pendant les 4 jours. Je rappelle que le forum va se tenir du 9 au 12 janvier 2024 au CICES. Et donc, il y a un certain nombre de thématiques qui seront en fait traitées à travers un programme de conférences, d'ateliers et également de panels. Quelle valeur ajoutée concrète ce forum peut apporter aux différents acteurs économiques participants? Alors, je pense que la question a déjà été apportée parce que toutes les réponses que j'ai données montrent que ce forum apporte une valeur ajoutée certaine aux différents acteurs. Pour les jeunes, ça leur permet de pouvoir mieux connaître les débouchés en matière d'insertion professionnelle. Pour ceux qui sont porteurs de projets d'entrepreneuriat, les jeunes et les femmes, ça leur permet également de pouvoir savoir vers qui aller pour pouvoir bénéficier d'accompagnement et de financement pour les projets d'entrepreneuriat. Pour également les entreprises, la valeur ajoutée est certaine. Ça leur permet, eux, de pouvoir régler les questions liées au capital humain, aux besoins qu'ils ont en matière de ressources humaines. Pour l'État, nous leur apportons une plateforme pour leur dire, voilà une plateforme où ces acteurs qui sont chargés de définir la politique de l'emploi et de la formation et de l'entrepreneuriat vont venir également mieux recueillir les besoins des différents acteurs et également mieux présenter ce que l'État fait en matière de formation, d'emploi et d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Les écoles de formation, n'en parlons pas, parce que la valeur ajoutée, ça leur permet d'avoir plus peut-être de jeunes qui vont s'inscrire à leur filière de formation. Ça leur permet aussi de mieux se rapprocher des entreprises et de pouvoir mieux accompagner ces entreprises-là. Je rappelle pour ceux qui nous suivent que nous sommes en compagnie du promoteur du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique, également PDG du cabinet international Ecofinance, M. Djibril Bari. Un appel à l'endroit des différents acteurs concernés et votre mot de fin. Alors, l'appel, c'est de dire que ce forum est une innovation. Je rappelle que le cabinet Ecofinance, en plus, on a l'habitude de dire que c'est un laboratoire d'innovation. Et voilà une innovation qui est encore sortie de notre laboratoire. Alors, c'est destiné à tous ces acteurs. C'est une plateforme qui leur est offerte. Et donc, nous leur lançons un appel pour participer massivement à ce forum international. Et également, nous leur disons que des solutions innovantes seront développées à travers ce forum. Et ça permettra justement de pouvoir apporter des réponses concrètes aux questions liées à la formation, à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Justement, avant le mot de la fin, peut-être que vous avez un message, M. Bari, à l'endroit de cette jeunesse, qui sont nombreux peut-être à nous suivre et qui aimeraient peut-être suivre vos pas. Quel message avez-vous pour cette jeunesse? Mais le message à leur dire, c'est de croire d'abord en eux-mêmes. Croire en soi-même, c'est croire qu'on peut apporter quelque chose à son pays. C'est croire que Dieu vous a donné des qualités que vous pouvez développer pour pouvoir développer des activités pour le bien de votre pays, le bien de votre communauté. C'est aussi leur dire qu'aujourd'hui, la terre d'opportunité par excellence, c'est l'Afrique. Ce n'est pas les Amériques, ce n'est pas l'Europe. Que les jeunes comprennent que l'Afrique est le continent d'avenir. Quand certains d'entre eux, je dirais même, prennent des pirogues pour aller en Occident, mais les Occidentaux font le chemin inverse pour venir en Afrique, exploiter les potentialités économiques, créer des entreprises, investir chez nous et justement créer de la valeur ajoutée. Donc ça veut dire que nous aussi, les jeunes que nous sommes, nous pouvons
faire la même chose dans notre pays, dans notre continent, l'Afrique, pour pouvoir montrer que, justement, le potentiel de l'Afrique est le meilleur potentiel actuellement dans le monde. Alors, je pense qu'à l'occasion du gala des 100 entreprises les plus dynamiques, nous avons cherché un peu à lancer même un signal fort à ces jeunes, parce que nous avons donné une palme internationale à une, je veux dire, on peut peut-être l'appeler une ferme à caractère agricole, qui s'appelle Ferme Factory. Alors, Ferme Factory, c'est un regroupement de 41 fermiers qui exploitent des filières agricoles. Il y a ceux qui sont dans l'oignon, ceux qui sont dans les tomates, etc. Et c'est des jeunes qui sont partis de rien, mais qui ont installé ces fermes, qui se sont fait accompagner par des structures qui sont dans la promotion de l'agriculture, à l'image de l'Agence nationale de l'insertion et de la promotion et du développement agricole, l'ANIDA, qui d'ailleurs a été primée lors du Gala Top 100. Ces jeunes aujourd'hui sont devenus des millionnaires parce que justement ils ont cru à la terre, ils ont investi, ils se sont fait accompagner et ils ne pensent plus à aller en Occident en prenant des pirogues. Donc je leur demande encore une fois de s'investir dans le développement économique et social de l'Afrique parce que l'Afrique a un potentiel, ils peuvent réussir. Le mot de la fin. Le mot de la fin, donc, c'est vous remercier. Remercier Seneweb qui a été un partenaire quand même important de la 19e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Et je pense que ce partenariat va se renouveler à travers ce forum international. C'est remercier également tous les acteurs qui ont concouru à la réussite de la 19e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques et tous les acteurs qui comptent également nous accompagner pour cette nouvelle innovation dénommée Forum international de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Merci d'avoir suivi cet entretien exclusif. Le programme est en continu sur Seneweb TV et seneweb.com.